Tu le vois, ce magnifique badge de speaker. Il y a beaucoup de solopreneurs qui veulent devenir speaker pour parler de leur activité, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Comment j'ai fait pour passer de spectatrice du Web Today l'année dernière à speaker sur scène cette année? Je vais te raconter comment on fait pour se faire inviter en tant que speaker sur un événement. Je n'ai pas attendu l'appel à speaker. J'ai utilisé mes compétences de networking pour rencontrer à l'avance les organisateurs de l'événement, sympathiser, faire connaissance, boire une bière. En fait, c'est important d'être en confiance. Je n'ai pas envoyé un email à froid en proposant mes thèmes de conférence. Comment on fait pour se faire inviter à des conférences? L'idée, c'est de comprendre un peu la ligne éditoriale de l'événement, peut-être un peu regarder les sujets qu'ils ont traités les années précédentes, les sujets qu'ils ont déjà annoncés sur l'édition qui arrive, et de voir comment vous pourriez vous positionner de façon à apporter de la valeur, voir un peu qu'est-ce que j'ai à raconter, sous quel angle mon partage d'expérience va apporter quelque chose en plus. C'est souvent plus facile de choisir dans un menu, admettons choisir parmi 3 propositions, plutôt que de juste avoir un seul choix. Et si jamais la personne hésite, elle va dire non. Alors que 3 propositions, ça montre aussi la plasticité du speaker, le fait qu'il peut faire des choses personnalisées. Voilà, donc moi j'avais proposé 3 thèmes et c'est finalement le thème Travailler en 2033 qui a retenu l'intérêt des organisateurs. Être conscient de sa rareté, de sa spécificité. Par exemple, être une des rares femmes dans l'univers du Web 3. Mais ça peut être d'autres spécificités. J'ai vu Maud Alavès sur scène au Web Today. Elle, son thème, c'était entrepreneur introverti. C'est intéressant ça dans un public où tout le monde est à se la raconter tout le temps. Trouve un angle suffisamment pertinent, qui attise la curiosité et qui rende les choses un peu rares. Ne propose pas la même conférence que tout le monde. Les événements n'ont pas envie de faire les mêmes conférences que tout le monde. Autre chose qui, je pense, m'a permis de réussir à obtenir ce pass speaker, une valeur que j'applique à tout mon business en général, give first. Être le premier à donner si tu attends recevoir quelque chose un jour. C'est le principe de réciprocité de Cialdini. Avant de venir essayer de gratter un créneau de conférence, j'ai publié sur les réseaux sociaux, j'ai partagé mon amour pour l'événement, j'ai mis des photos, j'ai remercié les organisateurs déjà l'année dernière, juste en tant que simple spectatrice. Je pense que c'est utile dans une négociation de se montrer en position de partenaire d'aidant, plutôt que de juste vouloir prendre quelque chose de l'autre sans forcément lui donner en retour. Ils sont comment les speakers? Ils sont stressés? C'est quoi les conseils que tu leur donnes avant qu'ils montent sur scène? Ils sont un peu stressés, se détendre, rester naturel aussi. Et voilà, et y aller naturel, profiter, kiffer, et voilà. Il y a des drogues, du Xanax, des trucs comme ça? Malheureusement, non, on n'a pas le droit. Mais t'as de l'eau et du café et ça fait l'affaire. Un conseil que tu dois connaître si tu me suis depuis longtemps sur le board, évidemment, avoir son propre média, c'est un gros plus. Moi, je fais des vidéos, je fais des podcasts. Pour l'organisateur, ça lui donne la garantie que je ne vais pas faire n'importe quoi quand même, à peu près. Et surtout, j'apporte de la preuve sociale sur un plateau. Ça m'a permis aussi de négocier un partenariat avec la communauté du board et la communauté Fleet, d'obtenir des places gratuites pour ma communauté en échange du rayonnement que je donnerai à l'événement auprès de ma communauté. Tu veux être invité dans les médias, tu veux être invité à faire une conférence, eh bien, lance ton propre média, voire même organise ta propre conférence. C'est ça qui va te donner ensuite l'autorité nécessaire pour négocier. Bon, une fois que ton angle est validé par l'organisateur, maintenant il faut bosser. Généralement, c'est quelques mois avant l'événement. Et là, va bosser sérieusement. Forme-toi. Écoute le board, par exemple. Je vais bientôt sortir une mini-série sur le thème du métier de conférencier. Regarde des conférences. Moi, j'ai regardé des vidéos. Je vais te mettre les liens en description pour apprendre à faire une conférence captivante. Va voir aussi d'autres conférences. Ça, c'est super utile pour t'inspirer et t'inspirer de conférenciers professionnels. Restez naturel, positif, comme vous êtes, et puis tout se passera bien. Vous maîtrisez votre sujet, donc il n'y a pas de raison. Ça, tout va bien se passer. Recevoir le paiement qui était
associé et pour lequel vous avez déposé une candidature. Ça, je te déconcentre pas trop? Non, ça va. Je te prépare pour les caméras demain. Bonsoir. Avant ta conférence, fais de la pub sur ta conférence. Marine, dont je vous ai montré le spectacle, elle avait un petit flyer en disant « Si ça vous plaît, venez me voir demain à 16 h ». Nous, on en a parlé sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça active un principe d'autorité, c'est toujours sympa, ça peut faire venir des clients à toi, augmenter la confiance. Mais aussi, il faut remplir ta conférence. Parce que faire une conférence, c'est bien, mais une conférence devant une salle vide, ça sert à rien. Un rôle sous-évalué aussi pendant les conférences, c'est le rôle des alliés du fan club. Généralement, ce sont des personnes qui vont se mettre au premier rang, qui vont applaudir, qui vont peut-être poser la première question, qui vont te filmer et prendre des photos de toi pendant l'événement. Et par exemple, une photo qu'on oublie toujours de prendre, c'est une photo de derrière avec tout le public, la salle remplie et le speaker au loin pour montrer que la conférence était un succès. Merci à tout mon fan club qui m'a soutenu le jour J, à 9 h du mat en plus, c'était pas évident après la soirée. Quelques petits conseils aussi en tant que speaker. Répéter, 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 répéter. Nous, on a répété à 2, on s'est corrigé aussi. Heureusement qu'on a répété, parce que mon bébé a décidé de pas dormir cette nuit. Du coup, j'avais dormi 3 heures. Heureusement, ça m'a sauvé la vie, les répétitions, car la conférence s'est bien passée, parce que c'était naturel. Un petit bonus, moi j'essaye toujours de penser à quelle expérience les spectateurs de la conférence vont avoir et peut-être de leur donner un petit cadeau pour leur remercier d'avoir été présents. Une façon que j'ai de faire des cadeaux à ceux qui sont présents à mes lives ou à mes conférences, c'est par exemple d'offrir un NFT collector qu'ils peuvent collecter en scannant un QR code avec des ressources complémentaires pour aller plus loin ou des choses qui leur facilitent le travail, comme par exemple un compte-rendu de la conférence ou des slides. On a donné un NFT avec plus de 50 outils qu'on adore utiliser dans le futur du travail et tout le monde l'a collecté. Bon, j'ai le temps de rien là pendant ce Web Today, j'avais beau avoir cleané mon agenda. Déjà, j'ai croulé sous les interviews, n'est-ce pas, après ma conférence. La meuf qui se la pète et qui garde pas du tout le sens de la mesure et de la proportion. Non mais bon, c'était cool, forcément ça amène à rencontrer plein de monde. J'ai eu un boom de demandes sur LinkedIn après ma conférence, donc je pense que c'est rassurant aussi. Pendant l'événement, j'étais aussi au corner speaker. Souvent, c'est un peu les loges où tu rencontres d'autres speakers. Donc moi, j'ai eu la chance de côtoyer des super speakers professionnels. Donc c'est une bonne occasion aussi de leur poser des questions sur leur carrière de conférencier, leur demander des conseils, leur gratter un petit 06, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est super important aussi de networker avec des gens meilleurs que toi. Et les événements, quand tu es du côté des speakers, tu accèdes un petit peu aux coulisses. Donc voilà, ça te permet d'accéder à des cercles aussi assez sympas pour faire du business. Bon alors les gars, comme je suis nulle en vlog, j'ai rencontré une énorme star de YouTube sur ce Web Today et j'ai envie de lui poser la question sur comment je peux m'améliorer. Regardez, avec qui je suis. Salut, salut. Je suis avec Shubham. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour faire des meilleurs vlogs, des meilleures vidéos YouTube? C'est un peu comme quand tu es dans un film. La réalité, c'est que tu veux montrer que tout est hyper naturel. Mais les meilleurs vlogs, c'est ceux qui sont pensés à l'avance, dans laquelle il y a un début, une fin, il y a parcours du héros, il y a genre des péripéties, des trucs qui se passent et un dénouement. Et en fait, tout ce qu'on veut te faire croire dans un film, c'est que t'es dans la salle avec eux et que c'est chez toi et en fait t'es dans le film et ça c'est pas un hasard. Et c'est pareil pour le vlog. Rien n'est un hasard. Il faut faire en sorte de faire croire que c'est quand même tout est hyper naturel, mais la réalité tout est réfléchi. Bon voilà, c'est fait, t'es tranquille, tu penses que t'as fait ta conférence et basta, tu peux aller boire des bières et faire la soirée de closing. D'ailleurs, je vais y aller dans pas longtemps parce que ça commence bientôt. Non, première chose, prends le temps de remercier les organisateurs. C'est la moindre des choses. Ils se sont mis en 4 pour toi, ils ont préparé des super conditions, un super événement et tout. Donc voilà, pense à leur envoyer un petit mail, un petit mot. L'événementiel, c'est difficile. Si tu as envie d'être speaker, tu dois aussi soutenir ces événements et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui les connaissent et qui y assiste. J'essaye de voir des conférences aussi au max. Je pense qu'un événement équilibré, c'est du networking, du chill, des conférences aussi pour apprendre et pas que en donner. Bref, vraiment participer à toutes les activités pour maximiser le plaisir et puis ses chances aussi d'en faire un truc intéressant business.
ne pas t'arrêter à la conférence le jour J, mais de bien penser à recycler ta conférence. Moi, ce que je fais généralement après un talk, une conférence ou un podcast, première chose, je l'enregistre dans mon portfolio. J'ai une page Notion avec mon portfolio, avec mes principales réalisations, qui me servira de preuve sociale pour convaincre d'autres organisateurs de me prendre comme speaker. Deuxième chose, je mets des photos ou un résumé subjectif de l'événement sur les réseaux sociaux. Évidemment que c'est pour se faire mousser, faire quand même à ça quand tu es speaker. Alors soit tu es payé et c'est un business, soit tu n'es pas payé, ce qui était mon cas pour une première conférence. Et ça me sert à développer mon business. Donc ce serait quand même dommage de laisser ça au placard et de même pas en parler à tes clients potentiels sur les réseaux sociaux. Oublie pas aussi, envoie une photo à ta maman. Elle sera trop fière de toi. Et là, je vais encourager les copines solopreneurs, car Marine organise son premier one-woman show, chronique du sexisme ordinaire, et c'est un produit dérivé de son podcast. Je suis super fière et ça vous inspirera aussi, vous les solopreneurs. Quelques années avant, autre travail. Je travaille en direct avec le boss sur un gros projet. C'est direct, simple, bon enfant, il n'y a pas de protocole entre nous. Je pense qu'après une conférence, surtout, faut pas oublier d'aller fêter ça. Faire la fête, se récompenser, passer un bon moment après tant de stress et de travail. Eh ben, je te propose de m'accompagner à la soirée de closing du Web Today. Et surtout, on n'oublie pas de dire au revoir à